Salut à tous, c'est Tonton Max. Aujourd'hui, je vous amène à SeaWorld pour découvrir les célébrations de Noël et rider du coaster. Rien de plus à dire, c'est parti les gars. Bon les gars, je vous propose de commencer directement avec les décos de Noël. Donc on commence pas dans le dur mais en douceur pour une fois. Et vous voyez, un gros sapin qui a été mis juste à l'entrée du parc les mecs. C'est très bizarre, il fait quasiment 38 degrés. Et il y a des boules de Noël partout les gars, il y a de la déco de Noël un peu partout à l'entrée, c'est très mignon. C'est très charmant. Alors je vais devoir parler parce qu'on est sur des foutues musiques de Noël les gars, sous droit d'auteur, du Mariah Carey, du tout ce que vous voulez. I Want Christmas for You, je sais pas quoi, la You, bon tu connais. La merdouille, mais c'est très sympa. Et surtout les gars, regardez à l'entrée aussi. Et ben il y a cette espèce de banquet d'Estern qui a poussé du côté de notre ami Pipeline les gars, le nouveau surf coaster du parc, le premier du genre. Construit par BM, on voit qu'il y a également les supports de fishnet là les gars, de filet là tout le long qui ont apparu, enfin bref ils ont pas déconné quoi. Donc on est juste à l'entrée du parc, vous voyez derrière le phare les gars, et c'est tout mignon, il y a de la guirlande partout, c'est très sympa, voilà, non, belle ambiance, j'arrive pas à me projeter pour être tout à fait honnête avec vous parce qu'on est sous un climat tropical. Donc comme vous voyez, vous avez les palmiers à côté, vous avez les guirlandes, vous avez la flotte, il fait chaud, il fait super beau. Très bizarre, très bizarre, sachant qu'en plus il y a 3 jours c'était la tempête Nicole. C'est encore plus bizarre pour être tout à fait honnête avec vous les gars. Très surprenant, mais why not, Regardez, ouais, il y a des décos partout. Donc, comme je vous ai dit dans l'intro les gars, le but de la vidéo d'aujourd'hui, forcément on va rider, on va s'éclater, mais c'est aussi de vous montrer les animations de Noël et la reprise et la réouverture du parc après la grosse tempête Nicole. Premier jour de réouverture, animation de Noël direct. Premier lancement des Christmas célébrations de SeaWorld pour la saison 2022, donc ça va être cool je pense, hein. Puis nocturne les gars forcément, mais ça risque d'être très fun. Et regardez le fameux montage juste derrière, le panneau SeaWorld. Enfin bref, je vous reprends juste après, je vais me chercher un petit café. Toujours commencer la journée les gars avec un Ice Coffee caramel ou un Frappuccino Macchiato caramel. Très important, très important. Il est excellent. C'est impressionnant ce terme ça. Il y a un peu de vent, je suis désolé, je suis dans une zone venteuse les mecs. Regardez, je ne l'ai jamais fait voir celle-là en plus. On en profite. Aujourd'hui je vous montre des trucs que je vous montre pas habituellement. C'est le bassin à dauphins les gars. Bon je sais, les animaux, blablabli, blablabla, toi-même tu sais, mais bon il y a une foule de gamins en détresse devant, on va essayer de regarder de là. Regardez, il y a du dauphin les gars. C'est très mignon. Par contre le bassin est tout petit, j'espère qu'ils ont un autre bassin à côté pour circuler quoi. Flipper par contre ça pue sa race, en plus je suis en train de boire mon café. Oh non ça dégoûte. Allez on se casse. Regardez le cul du BM les mecs, c'est juste super joli. Il y a de la courbe là, il y a de la courbe les gars, il y a de la courbe. Bref. Allons découvrir la petite place centrale que j'aime beaucoup là, place mexicaine. Et allons voir ce que ça donne. Ils ont mis des petits bonhommes. Ouais, mignon. Mignon. Ouais, ils ont bien chargé en déco quand même, c'est pas ouf. Mais ça fait clairement le taf. Ouais, par contre la musique, non, ils ont abusé de droit d'auteur de ouf. Petit panneau là, ce soir ça va être très mignon cette allée en vrai de vrai. Why not? Là il y a 2 personnages, je sais pas qui c'est les gars. Ah! Très sympa cette petite place en vrai de vrai, il y a un petit air de Noël, il manque que la neige les gars et on y est. Bon il fait 34 degrés mais... Vous voyez la théma est vraiment pas mauvaise hein, en vrai. Ah non ils ont géré. Ils ont géré moi je dis. Bon toujours les fameux sapins là-bas sur le lac les gars qu'on avait vu lors d'une de mes visites. Je peux vous le remettre si vous voulez. Regardez tous les sapins. Alors de jour c'est très bizarre, par contre de nuit c'est magnifique les gars. Et là j'avoue ça fait trop bizarre. Petite scène, j'en déduis qu'il va y avoir une animation ici. Ah non, franchement ils ont géré, regardez, même les boutiques et tout, c'est très mignon, franchement. Why not? J'achète, jolie petite place.
Enfin bref, il serait peut-être temps d'aller rider parce que c'est bien de s'amuser à vous montrer des trucs tout mignons, tout beaux, mais je vais aller me mettre un coaster dans la gueule et on va aller se mettre un petit Manta, tiens, ouais. C'est parti pour du Manta les gars, je vous reprends directement dedans. Ouais, oh là je le sens bien, ouais. Oh. Attention les breaks. Putain, je l'ai bien ressenti là, après 3 jours. Bon les gars, je sors de quelques rides de Mako. Et Mako, bon vous connaissez mon avis, on s'en fout, je vais pas vous refaire le détail du coaster, mais il m'a mis une de ces pointes là. La First Drop, elle me met des grosses pointes. Et à mon avis, c'est parce que j'ai pas ridé depuis 3 jours, les gars. J'ai été 3 jours à l'hôtel avec la tempête Nicole, vous connaissez. Donc je pense que le fait que j'ai pas ridé 3 jours, et ben je ressente les sensations de façon normale en fait. Hein. Tout bonnement, parce que ça faisait 3 semaines que je faisais que coaster sur coaster, donc au bout d'un moment, ton corps il s'y habitue. Tu prends toujours autant de plaisir, mais tu ressens beaucoup moins les sensations, faut être tout à fait honnête là-dessus. Je pense que ceux qui sont partis sur des trips de grande durée, entre guillemets, voient de quoi je parle. Et là, les gars, putain, premier ride, la First Drop, elle m'a arraché, j'ai eu une pointe, j'étais content, j'ai kiffé mon ride. Meilleur ride de Mako depuis bien longtemps, les gars, depuis bien longtemps. Enfin bref. La morale de l'histoire, faites des pauses entre chaque parc, au moins comme ça vous allez kiffer plus. Bon, on passe à la suite les gars, parce que cette intervention n'a aucun sens. Mais je tenais à vous faire part de mes sensations. Putain, c'est comme si j'avais eu le Covid et que j'arrivais plus à sentir le goût et que tout d'un coup j'ai ressenti le goût. Bing, ça m'a pété à la gueule. Ah, j'ai adoré les gars. Meilleur ride. Enfin bref, on passe à la suite. Bon les gars, on continue notre petite balade à travers le parc pour découvrir les décos de Noël. Et je dois bien vous avouer que la zone pour les gamins, je pensais que ça allait être la plus décorée. Et en vrai, bah non, ça manque cruellement de décoration. Alors ils ont mis sur tous les angles de toit et de carport des guirlandes avec des bouboules. Mais les gars, le reste, y a rien. Hein. On est d'accord, hein, c'est pas moi qui exagère. C'est très léger en termes de thème. On va aller voir au bout de la zone, mais ouais, ils sont contentés de mettre des colliers de fleurs là. Et ah non, il y a un sapin de Noël. J'ai été mauvaise langue, il y a un sapin de Noël, les gars. Et il est planqué, faut le trouver, regardez. Faut le trouver, hein. En fait ils ont fait un espace photo avec un sapin de Noël et c'est tout. Ouais, why not? Ok, d'accord, ouais, bon. Est-ce que les gamins sont moins sensibles à Christmas? Je sais pas les gars. Je sais pas, écoutez, bonne question. Ouais non, y a rien en vrai. Ah, bah les gosses vont être déçus, y a même pas un Santa Claus là que tu peux aller faire un bisou, rien. Ah, j'avoue, la zone elle est vide quoi. La zone elle est très vide pour les gamins. Ouais, un peu là, ouais, ok. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires les gars, mais la zone pour les gosses je la trouve eh ben c'est dommage je trouve. Ça manque de théma de Noël. Tant pis, hein, pas grave, écoutez. Hein. Enfin bref, on continue cette petite découverte du Christmas Celebration les gars. Là on est du côté de l'Altitude Burger et juste derrière vous avez Icebreaker, le fameux Icebreaker. Alors je viens de voir un panneau qui a marqué 45 minutes d'attente, ça me paraît étonnant sachant qu'il y a 5 minutes partout, mais why not? À moins que ce soit populaire pour Noël, vu que c'est un truc qui parle de la glace, j'en sais rien. Mais c'est mignon, ça a du charme. Je sais pas ce que c'est que ça, Rodolphe. Rodolphe, les gars, le titre il me fume. Rodolphe, le cerf, enfin le renne à nez rouge. Voilà, c'est pour ceux qui parlent pas anglais, le renne à nez rouge, Rodolphe. C'est un show, Rodolphe le renne à nez rouge. Me demandez pas ce que ça va être, ils sont en train de le préparer, à mon avis ça va arriver au soir, mais ça va être une zone, vous allez pouvoir appuyer, regardez les gars. Ouais, à mon avis ça va être prêt au soir, hein, parce qu'il y a eu la tempête les gars, donc ils sont en train de préparer aussi pour être à l'heure, hein, ils ont déjà tout nettoyé, c'est déjà pas mal.
Ils ont réussi à réouvrir en 2 jours, ce qui est énorme. Et en gros, il va y avoir un truc qui s'appelle Rodolphe et le nez rouge. Me demandez pas. Le sapin de Noël. Ouais, non, c'est mignon. En vrai, la zone, elle est mignon. Là-bas, ils ont changé les palissades. Ils ont mis des palissades de Noël. Ça me fume. Où ils sont en train de faire le chantier derrière Icebreaker, donc Pipeline et tout le bordel. Joli arbre de Noël. Je crois que c'est le plus beau que j'ai vu jusqu'à maintenant dans le parc, en fait, avec des grosses boules qui sont très mignonnes. Puis voilà, quoi. Après, ça reste classique, les gars. Bon, il y a le glacier bar. Voilà. Non, pas mal. Pas mal. Et ce que je vous propose sur ces belles paroles, bah, c'est d'aller se mettre un icebreaker. Hein. Oh, oh, oui. Les gars, je vous propose une visite au Christmas Store où on est vraiment ouais, Noël à l'américaine, quoi. Vraiment Christmas. En fait, c'est de la déco de maison. T'es sérieux? Ils vendent de la déco de maison en vrai pour Noël. C'est des grands fous. Ok. J'ai l'impression d'être chez Ikea version Noël, les gars, ou chez But ou Conforama. Hein. On va citer des marques, soyons fous. Faisons-leur de la pub, ils me devront 100 000. Et... ah ouais, d'accord. I support pingouin, I support turtle, I support beluga. Ceux qui me suivent sur les réseaux, ils savent qu'il manque un support sur support. Donc supporte ton support de coaster. Parce que forcément un support te supporte toute la journée dans un coaster. Donc il faut le supporter à ton tour. Mais quoi qu'il en soit, ouais, non, c'est... ouais, c'est mignon. C'est très spécial pour être tout à fait honnête avec vous. Mais ok, ouais, la rigueur, ça c'est mignon, ça. Oh, le tarot il donne envie de s'étouffer, les gars, on va pas se mentir. Ah non, c'est mignon, mais le tarot il est beaucoup moins mignon. 100 $ pour un truc comme ça, là, faut pas déconner. C'est des grands malades, les gars. Ah non, 100 $ la figurine, on va pas non plus. Ah, il y a du merch. Ah bah c'est le même merch qu'ailleurs. C'est pas des maillots de Noël, c'est un peu dommage. Guy Harvey, les gars, c'est une fondation qui s'occupe des animaux et tout. La bouteille d'eau, j'ai acheté une bouteille d'eau après, les gars. C'est pas ce que c'est, ça. C'est quoi ça? Il y a marqué LED en plus. Lighting Features. Ah, c'est un tableau qui s'illumine, les mecs. 12 balles, franchement, 12 balles, ça va. 12 balles, je peux les mettre, ça. Ok. Ouais, bah regardez, c'est ça en fait. C'est un truc comme ça, mais ça s'illumine, les mecs. Et le grand, il coûte combien, là, qu'on rigole? Ah, il n'y a pas le prix. Généralement, quand il n'y a pas le prix dans les trucs américains, les gars, c'est que ça coûte cher. Ils sont pas obligés d'afficher les prix, alors... ouais, ok, très spécial. Très spécial. Des petits... Ah, comment il s'appelle, lui? C'est un personnage classique, ça aussi, à Noël. Là. Ils ont fait un monsieur pomme de pain, monsieur pain d'épices. Monsieur pain d'épices, peut-être. Enfin, bref. Oh, les gars, voilà, un boutique store de Noël. Rien de... ah, attendez. On va laisser passer le monsieur qui est en train de travailler gentiment. Alors déjà il y a des orcas de Noël pour le show Orca Cooter. Alors j'allais couper mais je viens de voir un truc. Déjà les gars, il y a des produits pour le bain, ça c'est énorme. Et surtout j'avais pas vu. Il y a des tours de cou. Il y a des porte-cartes SeaWorld. Ok. Là, c'est mieux. On est d'accord. Il y a du Pims. Par contre, ça n'a rien à voir avec Noël. Ouais, c'est le Pims classique et les porte-clés classiques. Ah, t'es sérieux, c'est quoi? Irishman Sterling Silver, les gars, c'est même pas des vrais diamants, rien. Et de vendre ça, quoi, 160 balles, 180 balles, vas-y. C'est du Swarovski, c'est de la douille. Salut. Ouais, non, mignon. En vrai de vrai.
En vrai de vrai, mignon. Grosse douille sur les prix, on va être très honnête, les prix ont augmenté de ouf. Je sais pas ce qu'ils pensent faire avec ça. Oh, j'ai des potes qui aiment bien les boules de Noël. En mode scaphandrier, ça fait un peu le jeu là, dont j'oublie tout le temps le nom, un peu steampunk, sous les mers là. Mais ça fait le même délire. Avec Big Brother, Big Mother, je sais pas quoi. Ah, mignon, très mignon. Bref les gars, je vous propose d'aller rider un coaster, hein. Vous avez compris la vidéo, le but de la vidéo, je vous montre des briefs de ce qui se passe à Noël et puis je ride du coaster. C'est vrai, il y en a pour tous les goûts les mecs, et puis au moins vous êtes plongé dans l'ambiance de Christmas sous 35 degrés. Putain, je bégaye. Enfin bref, on va sûrement aller se mettre un petit coup de manta dans la tronche. C'est parti les loulous. 5 minutes later. Bon les gars, ceci est un epic fail. Je suis juste à l'entrée de Manta. Hop. Et malheureusement Manta est fermé, weather delay les gars, avec la météo il pleut trop. Tant mieux parce que ça aurait pas été agréable hein, pour être tout à fait honnête avec vous. Donc apparemment ça va pas durer longtemps. J'ai regardé la météo là, ils disent qu'il y en a pour aller une petite heure à peu près. Et donc j'espère que ça va reprendre assez rapidement, mais au moins je me prends pas de la pluie dans la gueule comme avec Mako là, dans les anciennes séquences que vous avez vues où je me suis fait démonter la tronche là, quand j'y avais été, qu'il faisait pas beau. Donc on va attendre que ça passe gentiment et puis moi je vais aller simplement me mettre à l'abri ou faire des prises de vue de coaster, voilà tout. Bon les gars, petite bouffe. Le petit burger crispy chicken qui va bien, là tout mignon avec plein de frites, boisson, gâteau au chocolat et plein de sauces, dont une certaine Oneracha saucissos les gars, qui est très bonne, que j'adore. Et j'en ai eu, bah c'est très cher hein, à chaque fois, surtout à SeaWorld, j'en ai eu pour 31 $. Donc environ, avec les frais de banque et tout ce qui va bien, 35 € quoi, pour ça les mecs. Donc après il y en a beaucoup qui me disent ouais je vais venir aux États-Unis 3 semaines pour 3000 €, c'est possible, nanani nanana. Quand tu manges ça matin, midi et soir, autant te dire que non, pendant 3 semaines c'est pas possible les 3000 € de budget. J'en place une pour les gens qui me demandent ça et qui pensent que c'est possible alors qu'ils sont jamais venus. Non les gars, ça c'est fini ce temps là. Bon les gars, je viens de faire ma petite bouffe là, mon petit burger crispy chicken avec mon petit dessert gâteau au chocolat et ma boisson. Alors c'était plutôt bon les gars. En plus on voit le poulet, ils le panent eux-mêmes en fait. Ils mettent de la panure autour, ils font frire et tout. C'est vraiment du truc fait maison là, encore meilleur que chez KFC ou quoi que ce soit d'ailleurs. Le petit problème, alors je suis en train de digérer, vous connaissez, on est dans le tuning. Ouf, reporter sans carter les mecs. Le problème c'est que c'est excessivement cher, faut dire ce qui est. C'est vrai que je vous parle pas souvent des prix dans les parcs, sauf quand vraiment ça me choque, et là ça me choque les gars. J'en ai eu pour plus de 30, allez en euros, je vais dire plus, allez quasiment 35 € les gars, pour un burger, boisson et dessert. C'est énorme, c'est franchement énorme. Et c'est pour ça que j'ai fait la remarque dans la séquence en disant bah les gars, il y en a qui me disent pour 3000 € je vais 3 semaines aux États-Unis. À l'heure actuelle avec l'inflation, l'euro qui s'est cassé la gueule face au dollar et tout, non c'est pas possible, c'est clairement pas possible. Ou sinon tu y vas pour 3000 balles pour 3 semaines mais sans la bouffe comprise, sans les goodies compris et sûrement sans la voiture de location comprise quoi. Parce que les tarifs ont doublé les gars, c'est simple. Moi je paye le double de ce que j'ai payé par rapport il y a 6 mois quand j'étais venu les gars, uniquement sur Orlando. Alors imaginez-vous, parce que j'ai fait le trip, j'ai démarré en Californie, c'est extrêmement cher aussi. J'ai fait l'Ohio et je suis venu en Floride, donc c'est l'enfer quoi en termes de tarification les gars. J'ai vu tout a augmenté, il n'y a eu aucune exception, aucun état n'a pas été impacté, tout le monde en a pris dans la gueule. Et partout où tu vas aux États-Unis, bah tu payes quasiment 2 fois plus cher que ce que tu payais avant il y a 6 mois quoi. Donc c'est juste fou en termes de bouffe, en termes d'hôtel, en termes de logistique, c'est l'inflation les gars, c'est la guerre en Ukraine, c'est tout ce que vous voulez. Donc malheureusement je pense que pendant quelques années il sera plus possible de partir pour pas cher aux États-Unis et que ça va devenir malheureusement encore plus inaccessible que ça l'est, et c'est dommage, c'est déplorable. Bon les gars, après une petite demi-heure d'attente, la file de Manta vient de réouvrir. Donc ça c'est plutôt cool les mecs. Et on va aller s'installer là-dedans. Je vous montre, hein. Je crois que je vous l'avais déjà montré, hein. C'est du siège vraiment de poids lourd les mecs. Siège de flying classique. Avec la barre là pour te loquer, qui vient là-dedans. Il y a une redondance avec des vérins sûrement derrière. Et la ceinture là, harnais veste. Enfin siège de flying les gars, regardez, hop. Ah, c'est vraiment du truc de poids lourd, hein. Là, hop. Voilà, comme ça vous entendez les créneaux. Et c'est très confortable, très confortable. Je les préfère largement au siège de Flying Vekoma, que ce soit du Flying Dutchman ou d'une nouvelle génération les gars, comme sur Fly à Fantasyland. Là on est vraiment sur un truc ultra confortable, même au niveau des genouillères là qui viennent se refermer, c'est beaucoup mieux. Et hop, j'ouvre et tac.
Enfin bref. Très mignon. Et du coup, bah, je vais aller me remettre un Manta dans la gueule, du coup. Je sais pas si je vous mettrai un on-ride, peut-être que oui, peut-être que non. Dieu seul sait, les gars. Bon les gars, Manta, plus j'avance, plus je valide. Vous connaissez mon avis sur la bébête, mais le pretzel, il me régale toujours autant. Franchement, que ce soit à l'avant ou à l'arrière, ça fait plaisir, comme il dirait l'autre. Regardez, je vais vous le montrer juste là en plus. Il fait plaisir cet élément, comme il dirait Jeff Tuch. Ça fait plaisir. Petite first drop tout mignonne. Bref, bon petit coaster pour Noël, hein, vu qu'apparemment c'est Noël ici à mi-novembre. Donc bon petit coaster pour Noël, c'est très mignon, j'aime beaucoup les gars. Par contre la météo se couvre et là c'est un peu moins bien. Pourquoi je prends cet accent? J'en sais rien. Pourquoi je parle comme ça? J'en sais foutrement rien les gars, mais bref, le temps se couvre, ça fait un peu chier. La tempête Nicole est pas encore partie complètement, hein, vous comprenez, donc c'est un peu compliqué, mais bon, ça n'empêchera pas de s'éclater. Puis s'il pleut un peu, bah il pleut un peu les gars. Voilà, rien de plus à dire. On continue notre petite journée de Christmas Celebration. Bon les gars, j'en profite de Tienrai de Mako là en ce moment, et puis il n'y a personne, donc je m'amuse. Lopé m'a dit tu peux aller en face line, tu peux aller là, on s'en branle, il n'y a strictement personne. Regardez, la file est vide, il y a 4 pélos dans la file les gars. Et j'en profite pour vous demander, qu'est-ce que vous pensez réellement des lap bars BM les gars? Ces fameuses lap bars vachement grosses là comme ça, qui sont très bizarres parce qu'elles prennent les jambes beaucoup, je trouve, beaucoup trop à mon goût. Et c'est très bizarre. Bah je peux vous montrer les gars, attendez, je la déverrouille. Hop, on va éviter de se la prendre dans les bijoux de famille, j'ai envie de faire des gosses plus tard. Et regardez les mecs, je suis assis, je ferme la lap bar. Regardez la place qu'elle prend sur mes genoux, c'est un truc de ouf les gars. Même mon articulation, la ma rotule là, regardez, elle dépasse même pas les mecs. Et ça me dérange un peu. Alors c'est ultra confort, faut dire ce qui est les gars, c'est ultra confort. On va pas se mentir, là les sièges comme ça ils sont très bien, c'est génial. Et cette petite lap bar, bordel, BM, changez-moi ça BM, faites plaisir au tonton. Mettez-moi un truc, faites-moi une coupe franche là. Et après là on est bien, voilà c'est la petite requête que j'ai. Juste coupez-moi cette lap bar, la petite coupe franche, et on n'en parle plus. Faites plaisir à un coaster enthousiaste. Vous êtes en train de faire pipeline derrière, vous innovez, s'il vous plaît, coupez la lap bar. Merci BM.
Bon les gars, maintenant je vous propose d'aller au show de Sea Lions, les gars. Je vous l'ai jamais montré à SeaWorld. Et là apparemment ils ont un petit show adapté pour Noël. Donc les Sea Lions, c'est les otaries les gars. Et les... putain comment ça se dit en français? Et les phoques, voilà. Donc ça c'est les Sea Lions. Et on va aller voir ce que ça donne. Et je suis essoufflé parce qu'il y a une putain de côte à monter pour aller jusque dans le stade. J'espère qu'on va voir le show parce que... ouais, on est 3 jours après la tempête, le temps est gris là. Et quand c'est trop gris, ils arrêtent les opérations. Donc on va faire une petite prière. Et on va essayer d'aller voir un peu ce que donne le show. Mais comme vous pouvez le voir, regardez. Ça a l'air très sympa cette scène. Enfin bref, je me pose et je vous reprends pendant le show les loulous. Good afternoon everyone. It was on the call. And welcome to the Pacific Point Marine Conservation Center. Now, my name is Dr. Zalopis and we are all so excited to have you join us to learn about the amazing things going on both here and at Pacific Point Preserve right next door. Isn't that right, Nicole? Now, as part of your agenda for today, we've developed an amazing tour. Thank you, Brianna. Brianna, everyone. The conservation efforts we have going on with the animals. Now, they all play an active role with us, and we consider them to be our partners. We'll get to that more as your tour goes on, but for right now, I'd like you to say hi to one of the California sea lions that calls the preserve his home. It's Seymour! Hello, come here, Seymour. Okay, Seymour, that was interesting. Bon les gars, la nuit commence à tomber, je vais essayer de vous montrer un peu le parc de nuit. Peut-être vous montrer un petit ride de nuit ou deux les gars, ça pourrait être sympa, hein, ce que je suis en train de me dire. Bon la GoPro ça va être dégueulasse, donc on va essayer de faire très vite. Mais je vais essayer de vous montrer ouais, quelques rides de nuit, un peu les thémas de Noël de nuit les gars, un peu la déco, histoire de finir en beauté. Alors la GoPro va complètement être en PLS, mais why not, Alors les gars, je vais pas essayer de bouger pour que ce soit à peu près cool avec la GoPro, parce que si je marche, la stabilisation va faire que ça va être dégueulasse. Et je trouve ce petit endroit là, au pied de ma côte, les mecs, très mignon, avec les arbres, les lumières dans les arbres. Bon, je vais avancer un peu, on va tenter l'expérience. Tonton Max du futur en mode montage, il va se tirer les cheveux. Mais regardez, je trouve ça très sympa, avec la line-up, on voit Pipeline derrière. Quand il sera fini, il va être sûrement éclairé, ça va être très cool. Et je trouve ça très sympa ces petites illuminations et bah de Noël les gars, de nuit c'est vraiment mignon je trouve. Bon les gars, nouvelle zone de nuit qui là s'avère très mignonne parce qu'on a une vue sur le lac avec tous les sapins illuminés, les guirlandes de partout. Bon la musique un peu bizarre et un peu chiante mais je suis obligé de parler fort, je vais plus avoir de voix. Mais c'est cool. Alors faut savoir une chose les gars, c'est que le feu d'artifice de ce soir va être weather delayed parce qu'il recommence à pleuvoir et ils l'ont annoncé que ça allait être annulé malheureusement pour le feu d'artifice, donc je vous filmerai pas le feu d'artifice les gars, j'en suis désolé, à moins que ça change d'ici là, que je ressorte la caméra ni vu ni connu, on verra bien, au petit bonheur la chance, mais apparemment bah, ils font des annonces comme quoi ce serait weather delayed les gars, donc tout bonnement annulé à cause de la météo malheureusement. Et c'est vrai que bah, y a un peu de nuages gris, le vent commence à monter, il va repleuvoir quoi. En tout cas c'est très charmant cette zone. Tous les trucs, oh putain je suis dans l'espace fumeur, hein. En tant qu'ancien fumeur maintenant ça me dérange. Je vais sortir de là rapidos. Vous voyez c'est très mignon, attendez on peut passer par là, je vous montrer les arbres qui scintillent là dans le lac. C'est très sympa. Ça vous permet de voir le parc autrement, c'est surtout ça. Plutôt que tout le temps vous enchaîner de l'on-ride, vous faire de l'off-ride, ce genre de truc. Là c'est une vidéo qui mêle un peu ouais, on-ride et puis un peu les parties du parc que vous voyez pas d'habitude. Surtout l'aspect Christmas du parc, surtout ça. Car c'est très mignon les gars, très mignon. Et voilà, le drapeau américain qui est juste là, l'arbre qui est illuminé aux couleurs des USA. Très sympa. Well, c'est parti.
chaud. Ouais. Ouais, je t'ai rejoint. Bon les gars, il est temps pour moi de conclure cette vidéo qui était la dernière de mon trip américain. Et oui, toutes les bonnes choses ont une fin. J'ai passé une excellente journée à SeaWorld. Mako et Manta sont très efficaces, tout comme Icebreaker d'ailleurs. Côté déco de Noël, le parc est joliment thématisé avec des guirlandes en tout genre et des sapins un peu partout. Je dois bien vous avouer qu'il est difficile de se mettre en mode Noël, surtout avec la météo tropicale. Enfin, je tenais tout simplement à vous remercier d'avoir suivi mon trip. Un grand merci pour votre soutien et vos nombreux commentaires. Je ne vous le demande jamais, mais n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à partager mes bêtises sur YouTube. Cela m'aide énormément quand je contacte les parcs. Croyez-moi, ça change tout. Encore une fois, merci et à plus dans le bus.